En RDC, malgré les pluies abondantes, la région de Kinshasa n'est pas vraiment propice à l'agriculture. Mais au nord-ouest de la ville, une ferme pilote soutenue par le Programme alimentaire mondial tente de transformer ce sable en terre exploitable. Lors de Matos, Stéphane Dard. Le cadre est bucolique, les oiseaux chantent et pourtant, nous sommes à Kinshasa. À une quinzaine de kilomètres du centre-ville, dans le sud, dans la vallée de Kimwenza, qui sur l'un de ses versants est encore recouverte de forêts et de champs. Pendant la saison sèche, on cultive plutôt l'épinard, l'oseille, l'oignon. Pendant la saison des pluies, c'est plus le céleri. Mais on cultive de tout ici et on vend nos récoltes à des commerçantes qui viennent de Kinshasa. Pendant longtemps, la vallée de Kimwenza était considérée comme le grenier de la capitale congolaise. Mais son activité agricole est en sursis. La ville et son béton ne cessent de s'étendre et d'engloutir les terres arables. Après avoir perdu son emploi, Sylviane Kélané a quitté son quartier, pauvre et densément peuplé, pour travailler ici. Elle s'est lancée seule sur cette parcelle d'environ 10 mètres sur 3 qu'elle loue. Comme beaucoup de petits agriculteurs, elle n'a pas les moyens d'acheter des outils, de l'engrais ou des insecticides et elle sait que son activité est précaire. C'est une concession privée. Nous sommes là juste pour travailler quelques temps. Après un certain temps, s'ils arrivent, nous devons quitter. Or, nous n'avons pas vraiment l'endroit où tu peux rester. Si c'est ta concession, ça va. Mais si c'est alloué, tu es toujours provisoirement. Par après, tu dois quitter. Alors, si je quitte ici, je ne sais plus à ce moment-là où aller. La spéculation immobilière pousse ici de nombreux propriétaires terriens à transformer leurs terres agricoles en terrains à bâtir. Et pourtant, il faut nourrir Kinshasa et ses quelques 17 millions d'habitants qui sont là, à 2 pas. Les produits qui y sont consommés sont souvent importés. Poulet du Brésil, fruits et légumes sud-africains. Et les prix sur les marchés sont exorbitants. Le pays compte près de 80 millions d'hectares de terres arables, mais seul 1% d'entre elles est cultivé, selon des chiffres de la FAO de 2022. L'enjeu est de taille, en particulier pour la capitale, qui cumule une autre faiblesse. Les sols alentours sont pauvres, sableux, peu propices à l'agriculture, comme ici dans la commune de Nsele, dans le nord-ouest de Kinshasa. Cet agronome a développé une technique de fertilisation à base d'engrais biologiques dans cette ferme pilote et parvient à transformer ce sable en terre exploitable. Quand on a appliqué notre technique d'amendement avec des composts et des fientes de poules et tout, voilà ce que ça nous a donné après une année de travail. Donc la texture du sol a changé. Aujourd'hui, nous avons une rétention d'eau normale où on peut continuer à produire. Une méthode qui pourrait être dupliquée, mais qui nécessite un investissement à long terme, difficilement envisageable pour de petits agriculteurs sans accompagnement. Selon l'ONU, plus de 26 millions de personnes en RDC risquent de se trouver en situation d'insécurité alimentaire sévère d'ici début 2026.